Bonjour, dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer le plan tiers. Donc, nous allons aller rechercher notre fichier comptable. Donc, je m'en vais à cet effet rechercher le fichier comptable. C'était enregistré au niveau de l'EP3, mes documents. Donc, en l'occurrence, c'est ce fichier-là. Par un double-cliquer, nous allons lancer le fichier. Voilà. Ceci étant, une fois fait, nous allons au niveau de l'onglet structure et sur, sur plan tiers, comme vous pouvez le voir, nous cliquons une fois sur plan tiers et cette boîte démarre. Nous avons deux possibilités. Soit nous faisons un clic droit à l'intérieur de la boîte et on clique, on le dit, pour être un organisme social, pour être même l'État. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par créer le tiers client. Donc, nous cliquons ici, nous choisissons la qualité du type qui est client et nous renseignons le type client. Ici, on demande le numéro de compte. Alors, ici, nous allons abréger. Donc, ce numéro de compte-là, ce n'est pas à confondre avec le numéro de compte généraux. Donc, il s'agit en fait des initiales de ce client. Supposons que nous voulons créer un client qui se nomme Fokubena. Fokubena. Donc, on peut mettre CTL, on peut mettre CTL1. Vous voyez que ce champ est habilité à recevoir uniquement 4 caractères. Donc, ce n'est pas destiné à recevoir les numéros de compte généraux. Donc, CTL1. Ici, maintenant, son intitulé, on met Bernard Fokou. Nous renseignons Bernard Fokou. Voilà. Ici, l'abrégé automatiquement s'est renseigné. Donc, on met au niveau, au niveau de la qualité. La qualité du client, c'est ce qu'il fait. Alors, ça peut être un commerçant, un grossiste, un pharmacien, un, un gérant de station-service, un comptable, un médecin, ainsi de suite. Donc, dans notre cas, il s'agit d'un commerçant. Nous mettons commerçant dans le champ. Ensuite, ici, au niveau de l'adresse, nous devons renseigner son adresse. Supposons qu'il est au Tambacounda. Tambacounda qui est une ville qui est une ville du Sénégal. Donc, au Tambacounda, voilà. Ensuite, nous avons le complément. Alors, si l'adresse est kilométrique, ce qui en suit peut être porté ici. Ici, la ville, on renseigne la ville, met un numéro de CP et la ville peut être Tamba. Tamba. Ici, maintenant, région, on met région de Tamba, région de Tamba, et puis on prend l'exemple du Sénégal. Prenons l'exemple du Sénégal. Ici, si ce client
dispose d'un numéro de siret, en l'occurrence d'un numéro de registre de commerce, que nous avons à notre disposition les informations relatives à ce niveau de commerce pour, pour bien individualiser le client. Alors, il est normal de pouvoir remplir tous ces champs. Oh, on va prendre à peu près un exemple dans la mêlée, donc on renseigne un numéro, bah, que nous index, par exemple, comme P, et ensuite un autre numéro après, tel que tel qu'il est, tel qu'il est structuré au niveau du Sénégal. Mais la structure du registre de commerce est différente d'un pays à un autre. Donc, pour notre exemple, puisque le présentateur de cours se trouvait ici au Sénégal, nous prenons l'exemple de ce pays. Ensuite, euh, voilà. Le compte collectif du compte client, nous allons le renseigner ici, puisque nous, ce fichier comptable, c'est un nouveau fichier comptable. Alors, le compte de Carencrypt, c'est le 411. 411. Alors, on le complète par 40. Compte collectif du compte 411. Si le client a des contacts, j'ai mis l'adresse email ici, mais j'aurais pu mettre autre chose, puisque en qualité de contact, mais l'adresse email peut être également un contact. Ça peut être un, euh, un support destiné à pouvoir joindre le client à tout moment. Donc, j'ai pris l'exemple de l'adresse email, bien que le champ soit ici expressément en bas. Donc, d'ailleurs, je vais copier ce qui est là comme adresse email. Voilà. Je vais couper ce qui est là et le renseigner ici au niveau de l'adresse email. Donc, je le colle là. Donc, ici, il y avait le fameux B qui reste. Vous pouvez renseigner au niveau de contact un support qui peut permettre à joindre facilement le client. Donc, ce n'est pas grave. Le numéro d'identifiant maintenant, si le client dispose d'un numéro d'identifiant dans dans le cas de notre pays, ça doit être le NINEA, le fameux NINEA, dont vous mettez les informations relatives à ce NINEA ici dans ce champ. Donc, je tape des informations au hasard en guise de ce fameux NINEA. Ici maintenant, NAF, bon, nous ne sommes pas en Europe, parce que c'est un logiciel qui a été développé en Europe, donc on peut laisser le champ vide, comme ça c'est sans incidence. Ensuite, voilà. Euh, Aussi, nous, on était au niveau de l'onglet identification, donc c'est les informations qui permettent hein, d'identifier le client. Et vous pouvez également, si vous voulez, renseigner l'onglet contact. Ah oui. Donc, puisque je vous avais dit la dernière fois qu'on avait scellé la longueur des comptes à 7, ici, c'était un peu de pro, alors donc on doit retirer un chiffre ici. Donc, on passe au niveau de l'onglet contact. Et ces champs-là, donc tout ce qui est là, le nom, monsieur, reprendre encore ça, monsieur, madame, son service, ainsi le type de contact, si c'est un majordome, un interlocuteur, je ne sais pas,
je ne sais pas quoi. Donc, vous pouvez renseigner toutes ces informations ici. En fait, vous devez même le faire parce que c'est nécessaire pour pouvoir singulariser chaque client. Voilà, donc vous devez vraiment le faire. Ici, c'est le cas d'un exemple. Je n'ai pas l'intention de remplir tous ces champs-là. Donc, ici également, au niveau de la fonction de, de cet interlocuteur, donc celui qui joue le rôle de contact, vous pouvez mettre sa fonction ici, son prénom, vous le renseignez là, ainsi de suite. Alors, ici, ici, dans cette rubrique, si la personne dispose, si le fameux, si le tiers a d'autres informations permettant de l'identifier facilement, vous voyez, d'après ce tableau qui est là, il y a une rubrique qui est affectée au contact, aux fonctions, à la fonction téléphone, portable, ainsi de suite. Bon, voilà. Le complément maintenant. Déjà, le complément, nous avons déjà notre compte collectif qui est ici, qui est le compte collectif client, qui est venu s'insérer ici déjà. Voilà. Donc, vous devez regarder la banque. Si le client dispose d'une banque, alors vous devez faire pour pouvoir renseigner cette banque. Alors, si vous êtes dans une gestion qui tient compte de plusieurs devises, alors en l'occurrence, ici, l'application a défini le CFA comme monnaie de compte, comme devise du client. Et cette devise-là, l'application a pigé cette devise dans les informations qu'on avait communiquées au plan comptable et avec le code ISO dont tout est là. Bon, ainsi de suite. La solvabilité, bon, ce n'est pas tellement, c'est pas à vous de déterminer si le client est solvable ou pas. Donc, c'est, ça part d'une analyse, c'est d'après une analyse euh, qui permet de détecter et de dire si c'est un client qui est solvable ou c'est un client qui est insolvable ou c'est un client douteux. Donc, une fois fait, vous revenez, vous pouvez cliquer. Une fois ce travail fait, vous pouvez cliquer ici sur OK. Ou alors ceux qui ont les versions antérieures peuvent fermer à partir de cette boîte, à partir de cette commande-là. Donc, alors, pour ma part, je clique ici sur la commande OK. Et nous avons que notre tiers client Foucault Bernard a été créé. Ainsi de suite, nous créons un nouveau. Maintenant, on change le type de ce tiers. Il s'agit maintenant, nous allons créer maintenant un fournisseur. Donc, dans notre cas, prenons par exemple un fournisseur d'approvisionnement qui est symbolisé par le compte 401. Donc, on renseigne d'abord, on donne les premières initiales du nom de ce fournisseur. Donc, on peut mettre F, R, FR1, FR, FRS, voilà, FRS1, voilà, qui est notre premier fournisseur. Et en bas, on renseigne son nom intitulé, peut-être, mettons, Gratter. Voilà. Donc, ce client, notre fameux client s'appelle Gratter. Ici, maintenant, l'abrégé. Alors, en cliquant uniquement dans la zone réservée, alors la machine vous suggère et nous propose euh, automatiquement Gratter encore comme abrégé. Ici, au niveau de la qualité, alors ce Gratter-là peut être un pharmacien, renseignant pharmacien, une formation, voilà, pharmacien pour la qualité de notre
fournisseur, son adresse, vous devez renseigner son adresse. Supposons qu'il est à Thiès, on dit son adresse, peut-être avenue, euh, on dit par exemple Rocade, Rocade par exemple, Rocade Nord, voilà, Thiès, Rocade Nord, Thiès, voilà. Ici maintenant, le complément, vous pouvez porter le complément, c'est beaucoup d'informations tiennent lieu pour ce client-là. Donc ici, pour la ville, vous renseignez le CP, on prend un numéro au hasard. Ensuite, dans la deuxième case, on met la ville, qui est la ville de Thiès. Qui est la ville de Thiès. Ici maintenant, si le client dispose, le pays, par exemple, le pays, région pays, donc, encore nous porter ici Thiès, et pays pour mettre Sénégal. Sénégal. Alors, si le client dispose d'un numéro de SIRE, alors vous le portez ici, en l'occurrence un numéro de registre de commerce. Et si aussi ce client, comme étant pharmacien, il dispose d'un numéro de NINEA, ici vous devez le porter ici, donc on met un numéro au hasard là-bas, qui fait office de NINEA et également un numéro de SIRE ici. Disons 3 OK, bah, voilà. Donc, qui fait office de numéro de NINEA pour ce client-là. Ici, au niveau de la télécommunication, vous mettez son numéro de téléphone, je ne sais pas. Ici, là, prenons un exemple 78, 3 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres. Voilà. Ici également, la télécopie, vous renseignez. 77, 3 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres. D'après la structure du Sénégal, puisque ça varie d'un pays à un autre. Donc, ici maintenant, si ce client-là, M. Grabet, a une adresse email, donc vous le portez ici à cet endroit. Donc, mettons, suggérons un peu quelque chose. On met Grabet, pardon, gratter 16, arrobas, gratter 16, arrobas, gmail.com. Voilà, c'est pour ce client-là. Ici, ensuite, maintenant, ainsi de suite, vous faites la même chose. Bon, vous renseignez, on a terminé. On a terminé avec l'onglet identification. Vous allez à l'onglet contact. Vous continuez à remplir au niveau de l'onglet contact. Donc, tous les champs là doivent être remplis. Donc, tous ces champs-là, vous devez remplir tous ces champs-là. Alors, vous pouvez laisser comme ça, mais il est mieux de remplir, puisque c'est dans le cadre d'une entreprise. Alors, il faut des informations. Et l'information n'est jamais de trop dans une entreprise, surtout si l'information permet d'identifier et voilà, d'identifier le tiers. Donc, ce n'est jamais de trop. Donc, vous devez remplir toutes ces informations. Donc, le complément, le complément ensuite. Si le client dispose d'une banque, voilà, ainsi de suite. Voilà. Une fois cela fait, je pense que nous n'avons pas rempli le compte collectif fournisseur donc ici nous on l'avait rempli donc son contact maintenant ça peut être un démarcheur un majordome je sais pas qui joue office du contact de notre fournisseur enfin son nom de main ça peut être bon vous mettez des informations qui se reportent à ce contact donc vous devez essayer
de remplir tous ces champs-là. Une fois cela fait, vous cliquez sur l'onglet OK pour valider. Et voilà, ici, nous avons d'abord notre deuxième tiers qui, en l'occurrence, est un fournisseur. Le premier, c'était un client. Voilà. Le, le- le deuxième, c'était un fournisseur. Et vous voyez bien à ce niveau, au niveau du type, le type pour un client, c'est C. Vous voyez bien la lettre C. Et pour un fournisseur, le type, c'est F. Voilà. Alors, on peut cliquer, faire un clic droit pour ceux qui ont des versions antérieures et cliquer sur ajouter un nouvel élément. Maintenant, on est passé du client, ensuite fournisseur, et on va créer un salarié par exemple. Alors, le type de salarié, c'est S. Donc, faisons la même chose, les mêmes manœuvres. Donc, on peut mettre SL, SL, SLR1. Voilà, comme salarié. Et on renseigne. Pardon, autant pour moi, ça, je devais le mettre ici, dans le champ numéro de compte, ici, dans ce champ-là, numéro de compte. Il ne s'agit pas de numéro de compte généraux dont je ne cesserai jamais de le répéter. Donc, nous collons l'objet de ce qu'on avait mis à cet endroit-là. Ici maintenant, intitulé. Nous renseignons l'intitulé. Il s'agit de Madeleine Madeleine Ma, qui est un salarié de l'entreprise, jeune secrétaire, très dévoué, hein, et qui travaille au sein de l'entreprise. Donc, nous sommes en train de pouvoir l'affecter dans le plantier de l'entreprise. Donc, il s'agit de Madeleine Ma, ainsi de suite, son abrégé, même si en cliquant ici sur la case qualité, automatiquement la machine le remplit. Donc, sa qualité, on met secrétaire de direction, on, secrétaire de direction. Bon, on peut mettre secrétaire du coup, secrétaire. Ici maintenant, au niveau de l'adresse, alors vous renseignez son adresse, disons, mais Dakar, si vous voulez, vous mettez Dakar comme adresse. Donc, si vous connaissez exactement, vous avez des informations relatives à l'adresse exacte de ce salarié, c'est-à-dire la rue, l'immeuble, bien la villa où ce salarié est, où ce salarié réside, donc vous mettez toutes ces informations dans ce champ-là. Donc pour ma part, je laisse ça comme ça. Le complément, le pays maintenant, nous mettons Dakar comme région. Et la deuxième case, c'est Sénégal. Sénégal. Ici, ensuite, si, puisque nous soutenons faire un salarié, bon, il est naturel que le salarié ne dispose pas d'un numéro de NINEA, donc, et encore moins un numéro de SIRET, donc un numéro de registre de commerce, dont le salarié ne dispose pas de ça. Vous laissez la case vide. Vous renseignez ici au niveau du téléphone, bien entendu, toute personne est habilitée à disposer d'un support téléphonique. Donc, on met 77, 3 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres. Et ici maintenant, au niveau de la télécopie, si notre secrétaire dispose d'une télécopie, hein, on peut renseigner quelque chose dans ce champ-là. Donc, pour ma part, ici, si notre secrétaire dispose d'un adresse de commerce, pardon, d'une adresse électronique, voilà, vous mettez l'URL la concernant. On met ma
Ma, mad, mad, arrobas, arrobas, hotmail.com. Donc, my, arrobas, hotmail.com. En un seul mot. Voilà. Donc, on doit vraiment renseigner son adresse email et s'il dispose d'un site ou bien d'une chaîne, également, on pourrait porter cela ici. C'est des informations supplémentaires à ne pas négliger. Ainsi de suite, vous remplissez également, après ça, vous allez au niveau de contact. Alors, compte collectif 421 n'existe pas. Attendez voir. Euh, voilà. Oui, effectivement, le compte collectif n'existe pas. 421, il s'agit du compte collectif salarié. Donc, alors, automatiquement, la machine l'a créé, a puisé les informations dans le plan comptable qui était à notre disposition. Donc, a trouvé que le compte 421 est bel et bien le compte salarié. Bon, ici maintenant, une fois que tous ces champs-là, le champ complément, banque, si le salarié dispose d'une banque et tout ça, ont déjà été renseignés. Là maintenant, vous pouvez valider par la touche entrée. Alors, le compte 421 n'existe pas. Alors, nous, ce compte-là, c'est un compte salarié dont la machine du camp n'existe pas dans notre plan comptable et que nous devons créer ce compte-là. Alors, automatiquement, la machine a créé le compte de notre salarié qui est répertorié ici au niveau du compte qui est rattaché. Donc, c'est la première d'une série de salariés. Hein. Elle est la première salariée dans ce compte collectif-là. Il pourrait en avoir encore d'autres. Donc, c'est ainsi. Ensuite, vous validez par la touche entrée. Ensuite, une fois que cela est fait, nous validons encore ici pour valider les informations qu'on a communiquées à ce salarié. Et nous avons notre salarié qui est à ce niveau-là. Donc, nous avons notre salarié qui est là. Ainsi, nous allons continuer à créer un autre fournisseur qui peut être, pardon, pas un autre fournisseur, nous allons continuer dans la création de nos côtés, donc nous déplions ici, nous déplions à ce niveau, hein, ici, voilà, nous déplions à ce niveau ici, de ce chevron, nous avons créé client, fournisseur, salarié, et nous pouvons créer encore un autre type de tiers, ainsi de suite. Alors, si le tiers n'est ni un client, ni un fournisseur, ni un salarié, et s'il a une localité, alors vous choisissez autre, vous choisissez autre, et pendant la création, vous précisez la qualité de façon express. Donc, vous précisez la qualité de façon express pendant la création, en renseignant ces champs-là. Bon, c'est, voilà à peu près comment on crée le plan tiers. Et comme rappel, je vais vous dire que l'onglet complément, c'est destiné à recueillir des informations complémentaires sur un client. Bon, la qualité, c'est ce qu'il fait dans la vie. Donc, la qualité étant ce qu'il fait dans la vie. Euh, Maintenant, si vous utilisez plusieurs devises, comme je vous ai parlé, alors vous devez préciser la devise pour ce client-là. Voilà. Si le client a une banque, alors, alors vous devez préciser son compte bancaire. Alors, toutes les informations
devront être communiquées de façon claire, nette et précise. Alors que souvent, quand on ira un peu plus loin en avant, on verra que dans les journaux de vente et d'achat, très souvent, on tombera sur des écritures qui nous demandent de saisir le compte tiers. Alors, d'après le paramétrage qui a été fait hein, initialement, on pourra revenir décocher ou bien ajuster certains paramétrages pour pouvoir saisir soit manuellement euh, le compte tiers. Nous devons saisir tous les tiers concernés en ligne d'écriture. Donc, pour ce faire, alors très souvent, cette zone est parfois bloquée et n'est pas active. Donc, pour le débloquer, vous devez venir au niveau, vous devez venir au niveau de comptes généraux correspondants et cocher. Donc, vous devez aller dans le compte généraux correspondant. Par exemple, si je vais ici au niveau du compte structure, par exemple, je vais dans plan comptable. Je viens dans plan comptable. Là, c'est le numéro du compte. Ah ouais, il me faut cliquer d'abord dans la fenêtre. Je vais annuler d'abord ça. Donc, vous venez ici au niveau du compte, au niveau de l'onglet structure. Ensuite, plan comptable. Nous allons au niveau du compte 411 par un double cliquer. Alors, si vous voulez saisir le tiers en ligne d'écriture, très souvent l'option saisie compte tiers n'est pas cochée, donc vous devez venir cocher comme il est fait ici. Donc, vous devez venir cocher ici. Donc, alors pour l'instant, dans le compte collectif client, nous disposons d'un seul tiers, en l'occurrence Bernard Foucault, vous voyez ici. Donc, vous pouvez le voir, nous disposons d'un seul tiers pour le moment. Donc, voilà. Et à la limite, on peut même interroger le tiers. Pour l'instant, aucune écriture n'a été passée. Donc, aucune transaction n'a été faite avec ce tiers. Vous voyez bien que, alors, là, voilà. Ensuite, on peut refermer. Donc, c'était à peu près le processus de création du compte tiers. Ce n'est pas compliqué, c'est n'importe quel esprit peut se retrouver dans la création des comptes, dans la création du plan tiers. Donc, c'est pas quelque chose qui demande vraiment un coefficient élevé. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça que je m'en vais mettre fin vraiment au cours d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on aura l'occasion de voir, euh, nous avons créé le plan comptable, le fichier comptable, le plan tiers, et nous avons paramétré la nature des comptes. Alors le prochain cours va porter sur la création des taux de taxes, en l'occurrence les deux TVA collecté et TVA déductible. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et pour continuer à profiter des cours que je déploie, je vous invite à cocher à pointer sur l'étiquette rouge qui est au niveau de la vignette de la vidéo. Donc, vous pointez sur l'étiquette rouge et il y a une petite fenêtre rouge qui va démarrer quelque part là. Vous cliquez une fois sur la fenêtre rouge et si la vidéo, vous vous retrouvez dans la vidéo, vous cliquez sur le doigt qui est bien en évidence, qui pointe vers le haut, dont le doigt ou dont le pouce pointe vers le haut. Vous cliquez là-bas une fois pour montrer votre intérêt à cette vidéo. Merci.